Bienvenue dans Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Voloshin. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. La Russie qui condamne l'offensive israélienne qui a débuté il y a 7 jours contre son allié iranien, l'allié de la Russie. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères donc met en garde Washington contre toute intervention militaire aux côtés d'Israël. Et le Kremlin propose la Russie d'ailleurs comme intermédiaire dans ce dossier. Oui, alors Israël, on le rappelle, justifie son intervention par une menace existentielle et le fait que l'Iran aurait été à 2 doigts de fabriquer des armes atomiques avec l'intention de frapper son territoire. De leur côté, les journaux télévisés russes épousent pleinement le discours iranien selon lequel le pays n'avait nullement l'intention de fabriquer des armes nucléaires, présentant l'attaque d'Israël dans la nuit du 12 au 13 juin comme une agression infondée. Écoutez ces quelques extraits de reportages diffusés à la télévision russe ces derniers jours. L'Iran a déjà démenti toute intention de développer la bombe atomique. Ils l'ont encore répété lors des pourparlers récents avec les États-Unis, interrompus par l'attaque contre la République islamique. Tant que l'Iran est frappé, hors de question de revenir au dialogue, déclare Téhéran. La République islamique ne fait que se défendre des attaques féroces. Nombreux sont ceux qui les estiment inacceptables. L'Occident est responsable de la situation au Proche-Orient, a déclaré le représentant spécial de la Russie à l'ONU. C'est la conséquence directe de la connivence des pays occidentaux qui, pendant des mois, de façon consciente et méthodique, ont attisé l'hystérie anti-iranienne au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'Agence internationale de l'énergie atomique. La Russie accuse d'ailleurs à demi-mot l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, d'avoir menti sur le fait que l'Iran enrichissait son uranium pour fabriquer des armes nucléaires. Oui, l'Iran a toujours affirmé enrichir son uranium à des fins civiles, mais malgré le fait que ses inspecteurs étaient empêchés de suivre ces programmes, l'AIEA a bien publié de multiples rapports pour prouver le fait que les objectifs de l'Iran étaient bien militaires, au-delà de tout doute possible. Dans son émission de dimanche soir, pourtant, le propagandiste vedette de la télévision russe, Vladimir Solovyov, dénonçait une agression infondée de l'Iran provoquée par les Occidentaux. Écoutez. De quoi l'Iran s'est-il rendu coupable? Non, franchement, qu'est-ce que l'Iran a fait de mal? A-t-il attaqué quelqu'un? A-t-il perpétré des assassinats politiques dans des pays tiers? L'Iran s'est-il permis d'admettre l'idée qu'il voudrait des armes nucléaires? Non. L'Iran a une décision du leader spirituel suprême qui postule qu'il n'avait pas l'intention de posséder l'arme nucléaire. Et de dénoncer les 2 poids 2 mesures des Occidentaux qui ne condamnent pas Israël pour son agression préventive contre l'Iran, mais en revanche condamnent la Russie pour ce que Vladimir Poutine a aussi tendance à présenter comme une agression préventive contre l'Ukraine. Solovyov est allé jusqu'à comparer le programme nucléaire iranien à un prétendu projet ukrainien de fabriquer la bombe atomique. Là aussi, écoutez. Personne n'évoque la guerre cruelle et injustifiée d'Israël contre l'Iran. Mais il continue de le dire pour ce qui est de nous et de l'Ukraine. Je rappelle que l'Ukraine possède les technologies, les centrales nucléaires et donc tout ce qu'il faut pour enrichir l'uranium. Et ils ont aussi les missiles qui permettent d'utiliser ces armes nucléaires. Où est l'indignation de l'Allemagne et de la France ? Ah oui, des sanctions contre Israël, ce serait de l'antisémitisme. Et les sanctions contre la Russie, n'est-ce pas de la russophobie? Et de leur côté, les médias d'opposition russes en exil prennent fait et cause pour Israël. Oui, notamment la chaîne d'opposition Dosh TV qui a quitté la Russie au début de la guerre à grande échelle de l'Ukraine et qui émet désormais depuis les Pays-Bas. Depuis l'attaque de l'Iran, elle martèle qu'Israël avait toutes les bonnes raisons de lancer cette offensive depuis le début de la guerre à Gaza. Du coup, Dosh soutient Israël aussi, alors que de nombreuses ONG occidentales dénoncent une campagne d'extermination, voire un génocide du peuple palestinien. Écoutez, cet éditorial, il a été publié par la directrice de la rédaction de Dosh, qui va jusqu'à justifier les frappes israéliennes contre un immeuble de la presse à Gaza. C'était il y a un mois. Mes proches vivent dans la banlieue de Tel Aviv. Ils ont très peur. Et ils ne comprennent pas pourquoi dans le monde civilisé, là où il y a des valeurs et où l'on parle beaucoup et souvent de la justice, on n'entend pas Israël. Du tout.
Tout ça, c'est parce que les gauchistes américains et européens regardent ce genre d'images avec effroi. Les représentants de Tsahal ont bien dit qu'ils ont frappé cet immeuble, car à part des journalistes, il abritait aussi les services de renseignement du Hamas. 1 heure avant la frappe, les gens avaient été prévenus. Mais c'est un détail, n'est-ce pas? D'horribles chiffres parviennent de Gaza. Lundi matin, on comptait 200 morts civils palestiniens. Parmi eux, 50 enfants. Seulement voilà, le groupuscule Hamas, reconnu comme terroriste non seulement par Israël, mais aussi par les États-Unis et l'Union européenne, dirige la bande de Gaza. Les terroristes n'ont que faire des vies humaines, tout comme des droits de l'homme. Gaza vit au Moyen-Âge. Les femmes et les gays n'y sont pas considérés comme des personnes. Il n'y a ni loi, ni État, pas d'institution. Mais Israël, pour les libéraux européens, est coupable de tout. Israël, qui en un temps record a bâti non seulement un pays puissant dans le désert, avec son armée de défense, son système de santé, son économie et sa science. Et ce pays aide d'ailleurs les Palestiniens dont on ne veut pas chez eux. Et alors que Netanyahou et plusieurs hauts responsables israéliens sont poursuivis par la justice internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, cette journaliste prétend que seul le Hamas est responsable du malheur des Palestiniens, que Gaza vivrait au Moyen-Âge, tandis qu'Israël serait un pays civilisé qui aiderait les Palestiniens. Oui, un révisionnisme partagé par de nombreux libéraux russes qui considèrent Israël comme une terre promise depuis l'époque soviétique. Au lendemain de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine en février 2022, le pays a reçu une nouvelle vague d'immigrés russes anti-guerre qui fuyaient le régime de Poutine. Ce lundi, la propagande russe les a une fois de plus pris pour cible parce que cette fois, sur fond de conflit au Proche-Orient, certains quittent temporairement Israël. Regardez cet extrait de chronique diffusée sur la chaîne d'information en continu russe Rossiya 24. Les agents de l'étranger russophobe qui ont déferlé en Israël ont ravalé leur salive. Ils se taisent. Ils ont fui Tel Aviv et ils se taisent. L'agent de l'étranger Galkin est occupé à scruter les tortues des Galapagos, quelque part aux Seychelles, on dirait. Il a encore fui l'Israélien de service. Et comme il chantait, l'agent de l'étranger Galkin, il chantait qu'il était prêt à aller défendre son cher Tel Aviv. Il est sans doute allé aux Seychelles pour s'entraîner, pour qu'ensuite il puisse aller repousser l'ennemi à cheval sur une tortue des Galapagos. Ce sont des gens qui mentent depuis des décennies. Ici, ils faisaient semblant d'être des patriotes russes et aujourd'hui, ils trahissent Israël. Ils ont sorti leur passeport chypriote et ils fuient comme des rats. Sur fond de guerre au Proche-Orient, la propagande russe continue donc de diffuser ses discours de haine à l'encontre des opposants russes et à l'inverse, sa couverture de la guerre à Gaza est beaucoup plus neutre et balancée que celle des médias russes d'opposition comme Docht. Oui, à l'inverse de Docht, la propagande russe couvre les conséquences des méthodes de guerre israéliennes à Gaza pour les civils palestiniens, comme les morts civils des bombardements et ceux qui souffrent de la famine orchestrée par le gouvernement Netanyahou. L'occasion pour Vladimir Poutine d'apparaître comme un dirigeant droit de l'homiste et mesuré. Il martèle régulièrement sa préoccupation humanitaire pour les civils palestiniens. Alors, derrière ces discours, il y a évidemment une alliance avec le Hamas, que Poutine a d'ailleurs rappelé le 16 avril dernier lorsqu'il a reçu au Kremlin un otage russe libéré. Le père de ce dernier a été assassiné par l'organisation terroriste Hamas. Écoutez ce que Poutine a dit à sa famille. Le fait que vous puissiez être en liberté, c'est le fruit de relations stables et pluriannuelles avec le peuple palestinien. Et je pense qu'il faut exprimer nos remerciements à l'aile politique du Hamas pour être allé dans notre sens et vous avoir libéré. Je voudrais vous féliciter pour cela. Voilà, sur fond de guerre au Proche-Orient, les camps pro- et anti-Poutine se polarisent encore plus et les rôles s'inversent. La plupart de ceux qui dénonçaient la guerre russe contre l'Ukraine soutiennent les guerres d'Israël contre la Palestine et l'Iran. À l'inverse, la propagande du régime russe qui soutient et porte l'opération spéciale de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, la dite opération spéciale, comme il le dit, condamne les campagnes militaires d'Israël. Merci Elena Voloshin pour Vue de Russie et donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.